Et sur toi, et je parle pas que de ta traîtrise, hein, t'es carré. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On va pouvoir enfin entamer cette story. Je suis désolé du retard, je vous l'ai annoncé il y a 2-3 jours à peu près. Mais je voulais vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants avant de vous en parler, de sorte à ne pas vous dire n'importe quoi. Et du coup, c'est parti parce que j'ai tout. Ce qu'on va faire la famille juste avant de commencer, c'est que je vais vous raconter l'histoire. Et à la fin, envoyez-moi en message votre avis. Qu'est-ce que vous pensez vous? Parce que moi, je vous avoue que au fur et à mesure de l'histoire, mon opinion, elle a changé plusieurs fois. Il y a des fois où je me rangeais du côté de la femme, après je revenais du côté de Caris, après... Donc écoutez l'histoire jusqu'à la fin et dites-moi votre avis, je reposterai vos messages. Ok. Caris, tout le monde le sait, il a une fille. D'ailleurs, la fille, elle est aussi connue parce qu'il la montre souvent sur ses réseaux sociaux, etc. Bien entendu, la fille, il l'a pas eu tout seul, elle a une mère. Et il est resté plus de 10 ans avec cette personne-là. Maintenant, il y a à peu près 2-3 piges. Il se rend compte qu'il aime plus, la mère de sa fille, mais il sait pas trop comment lui dire. C'est toujours complexe quand ça fait plus de 10 ans que vous êtes avec la personne, il y a un enfant au milieu, etc. etc. C'est toujours difficile de lui annoncer qu'il n'y a plus de sentiments et on aimerait se séparer, qu'il aimerait se séparer, quoi. Donc cette situation, elle dure un petit peu, puis au bout d'un moment, il lui fait comprendre, il lui explique un petit peu, et elle accepte pas trop. Elle lui fait comprendre à son tour qu'elle est prête à accepter justement beaucoup de choses pour qu'il reste avec elle, dont la polygamie. S'il a une autre copine, qu'il lui dise juste, au moins qu'elle le sache, mais ils restent toujours ensemble, ça la dérange pas. Et lui, du coup, c'est complexe pour lui. Il sait pas comment lui dire, non, je ne veux plus être avec toi. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il part en vacances avec des collègues à lui. Et arrivé en vacances, il prend du recul, il réfléchit. Et il se dit, à mon retour, je rentre pas à la maison, je prends un appartement tout seul. Et chose promise, chose dit, qu'est-ce qu'il fait à son retour? Il emménage tout seul, il prend un appartement. Bien entendu, il laisse la maison, la villa qu'il a achetée dans le 60 à sa femme et sa fille. Il lui laisse également la voiture qu'il lui a achetée. Il met en place avec elle un système où il lui fait parvenir 2000 € par mois, tous les mois pour la petite. Et vous savez que j'ai vérifié l'information puisque j'ai des contacts partout, en police, en banque, etc. Et en effet, c'était pas des transactions en liquide. Donc c'est prouvable, il y a un relevé. Il passe voir sa fille comme ça de temps à autre. Donc la situation, elle va durer à peu près 6 mois. 6 mois où il habite tout seul, où il a pris son logement. Donc 6 mois où là, il est officiellement séparé de son ex. Même si ils sont séparés, il entretient des rapports très cordiaux, je sais pas comment on dit, avec son ex, ce qui est normal, c'est la mère de sa fille. Donc il la laisse avec un certain confort de vie et ils ont toujours des rapports, ils échangent, etc. Enfin, des rapports, ils se parlent, quoi, ils échangent. Si elle a un problème, il est là. D'ailleurs, pendant cette période-là, pendant les 6 mois, c'est important, c'est un détail, retenez, parce qu'à la fin, vous allez peut-être comprendre ce que j'ai compris. Pendant les 6 mois, à un moment donné, elle envoie une vidéo à Caris de sa voiture en train de brûler. Donc elle envoie en fait que en bas, sa voiture est en train de brûler et en panique. Donc forcément, Caris, il se dit, il y a quelqu'un qui a foutu le feu en bas de la maison à la voiture de mon ex-compagne. Il y a sa fille qui vit là-bas, donc il est en panique. Lui et ses collègues, ils débarquent, ils arrivent à toute patate. Et elle insiste, elle lui dit non, viens tout seul, elle veut pas qu'il vienne avec ses collègues. Mais eux, avec la panique, ils ont débarqué. Je suis désolé la famille, j'ai posté la story sur Instagram, j'ai reçu un coup de fil entre temps, donc il y a eu un lapsus de temps. Donc reprenons. Il reçoit ses vidéos, bien entendu, il débarque avec ses amis. Et arrivé là-bas, elle l'attendait et directement en fait, elle lui dit t'as vu à cause de toi, tes ennemis ce qu'ils nous font, tu nous as abandonnés, etc. etc. Et moi quand on m'explique ça, je me dis mais attends, c'est pas la réaction d'une meuf qui a peur, qui est choquée, qui est traumatisée. Enfin, c'est pas la première chose que tu dis. Tu peux le dire après, tu vois, quand t'es avec lui, mais c'est pas la première chose que tu dis et que tu mets en avant. T'as vu à cause de toi, t'as vu, etc. Comme si elle cherche un petit peu à le faire culpabiliser. Donc lui, pour le coup, il y croit à fond. Il se dit, c'est forcément un de mes ennemis.
Vous vous rappelez tous à l'époque ce qui s'est passé à Orly à l'aéroport avec Booba. Je me doute que Booba c'est pas la seule personne avec qui il a des conflits. Donc forcément il s'est dit ouais c'est plausible, c'est quelqu'un qui m'en veut, qui s'en est pris. Donc il la rassure tant bien que mal, il essaye de la calmer, il y parvient et il lui explique que en effet, étant donné qu'il ne vit plus avec eux dans cette maison, il faut qu'elle déménage, qu'elle est plus en sécurité parce qu'il a peur pour elle, il a peur pour sa fille également. Et voilà, lui, il est persuadé que c'est ses ennemis qui ont fait ça. Donc il lui dit, regarde, viens, on vend la maison. Je te donne la moitié de ce que vaut la maison. Et vous allez voir à quel point je suis bien renseigné. Il me semble que la maison vaut un demi-million, donc 500 000 euros. Il lui a dit, je te donne la moitié, donc 250 000 euros. Tu prends un appartement, tu prends ce que tu veux. Mais il faut que tu déménages. Elle, bien sûr, elle refuse catégoriquement. Ce qui est un petit peu logique, puisque elle se dit, c'est pas avec 250 000 euros que je vais m'acheter une maison comme celle dans laquelle je vis actuellement, piscine, etc., etc. Donc elle veut pas la vendre. Elle se calme et après ça, ils reprennent leur situation normale. Ils sont séparés. Caris reçoit sa fille de temps en temps chez lui. Elle vient à la maison. Il va de temps en temps voir sa fille là-bas à la maison et sans plus. Jusqu'au jour où elle apprend que Caris a une relation avec quelqu'un d'autre. Avant d'aller plus loin, la famille, étant donné que la voiture a brûlé, il lui reprend une voiture. Il lui prend une voiture de location. Pendant 3-4 mois, il lui paye une voiture de location puisqu'elle n'a plus de voiture. Donc je vous ai dit, ça reprend, enfin la vie reprend. Et elle apprend peu de temps après qu'il voit une fille. Mais elle apprend également qu'il voyait déjà cette fille quand ils étaient encore ensemble, dans le sens où, quand elle lui disait « dis-moi si tu vois une fille, etc. etc. », il lui disait que non, alors qu'en fait, il voyait cette fille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle avait des doutes sur cette fille et qu'il s'avère que c'est vraiment cette fille. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si pendant toute la période où il lui fait comprendre qu'il veut plus être avec, elle lui dit dis-moi si t'as quelqu'un, dis-moi si tu vois quelqu'un, etc. Il lui dit non, 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 non. Elle a des doutes et elle pense à quelqu'un. Et au final, il s'avère que c'était vrai et que c'était bien la fille à qui tu pensais. Donc forcément, tu chopes le seum. Et je pense que c'est normal, c'est humain. N'importe qui à sa place, il aurait chopé le seum, il aurait dit putain en fait j'avais raison. Tu vois, t'as plein de trucs qui te passent en tête. Mais donc à partir de ce moment-là, lui il assume, il lui dit oui c'est vrai et tout. Et il emménage même avec sa nouvelle compagne. Et elle, vu qu'elle est très énervée de la situation, elle décide que elle veut plus qu'il voie sa fille. Donc sous prétexte qu'il a une nouvelle copine, elle lui dit je veux pas que notre fille elle la voit, donc elle viendra plus chez toi et tu la vois plus. Vous allez me dire c'est une action de seumlarde, mais c'est une situation où tu peux que avoir le seum. Et donc pendant plusieurs mois, pendant 2-3 mois comme ça, Caris il ne peut plus voir sa fille, il ne la voit plus. Le seul moyen pour lui de la voir, c'est sur les réseaux sociaux à travers les stories. Donc ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle poste une photo ou quoi, il va la reposter, etc. Et petit à petit, il essaye même d'aller la voir à l'école. Il se rend compte qu'en fait, la petite, elle manque beaucoup l'école. C'est arrivé que plus d'1 mois d'absence, ce qui est énorme. Je rappelle quand même que l'éducation nationale, l'école, en France, c'est un droit. Tous les enfants ont le droit d'apprendre, d'aller à l'école, mais c'est aussi un devoir. Ils ont l'obligation d'y aller. C'est-à-dire que si demain, des parents n'envoient pas leurs enfants à l'école pendant trop longtemps, c'est condamnable. Donc il se rend compte petit à petit, via les réseaux sociaux, que sa fille n'est pas à l'école, elle est en Guadeloupe, elle est là. Donc la mère part beaucoup en vacances, elle prend la fille avec elle. Et vacances que Caris paye, bien sûr. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'école couvre les agissements de la mère. C'est-à-dire que quand Caris appelle l'école et demande un relevé d'absence, la directrice lui dit il n'y a pas de relevé, le relevé a été supprimé parce qu'on fait une mise à jour tous les mois et du coup ça se supprime. Quand il appelle l'institutrice, la maîtresse, et qui demande des renseignements, elle refuse de lui donner, alors que c'est quand même le père. Donc au bout d'un moment, à force d'acharnement de la part de Caris pour voir sa fille, etc., elle consent à lui laisser sa fille de temps en temps, mais sous certaines conditions. Donc par exemple, je la dépose à 9h du matin, je la récupère à 19h le soir. Et ça dure pendant un petit moment pareil. Puis au bout d'un moment, elle lâche un peu plus de l'est et elle laisse la petite passer toute une nuit là-bas. Puis après tout un week-end, puis après toute une semaine. Donc petit à petit, la vie reprend son cours et la petite recommence à voir son père, etc. Maintenant, retenez bien le détail que je vais vous dire. À chaque fois que la petite elle va chez son père, elle lui parle de tonton Francky. Retenez bien ce blaze, tonton Francky.
Donc lui, Caris, il se dit c'est bien. Ça veut dire que la mère, elle recommence à voir quelqu'un. Parce que la petite, elle lui dit qu'il y a un tonton Francky qui vit avec eux là-bas. Donc même si c'est la maison de Caris, etc., il se dit c'est pas grave. Au moins, elle revoit quelqu'un. Il peut pas lui interdire de voir quelqu'un. Au moins, elle passe à autre chose, quoi. Donc il était content. Mais pendant longtemps, il entend tonton Francky. Il connaît pas de Francky, donc il a pas relevé. Il s'est juste dit que son ex voyait quelqu'un. Là, je vais vous donner une info que je suis pratiquement sûr que même Caris n'a pas, donc il va la prendre dans ma story. C'est que quand elle envoyait sa fille à ce moment-là chez eux, la fille, elle avait un air-code dans ses vêtements, dans son sac de vêtements. C'est un genre de tracker. Donc elle passait un air-code dans les vêtements de sa fille. Enfin bref, passons. La situation s'apaise, donc lui il recommence à voir sa fille, il continue à donner tous les mois les 2000 euros à la mère, elle vit toujours dans la maison là-bas, etc. Et sa nouvelle compagne tombe enceinte. Donc il a annoncé, vous le savez maintenant, il a eu un fils. Donc à ce moment-là, elle tombe enceinte, elle est enceinte, et lui du coup, il cherche à acheter une nouvelle maison. Et il finit par acheter une maison dans le 91. Il achète une maison dans le 91 où il s'installe avec sa nouvelle compagne enceinte. Les amis, c'est là que les vrais problèmes ils ont commencé. En fait, quand l'ancienne compagne de Caris apprend que la nouvelle est enceinte, elle décide de débarquer dans leur nouvelle maison, elle rentre par effraction. Donc elle escalade la clôture, etc. Et elle tombe nez à nez avec la nouvelle compagne, enceinte, grossesse bien entamée. Donc je vous laisse imaginer, ça part en vrille, des insultes, etc. Caris intervient. Il a peur un petit peu pour sa femme, pour sa compagne enceinte. Donc il les sépare, il essaye de calmer son ex. Il l'isole pour la calmer. Et de là, elle est incalmable en fait. Elle insulte, elle le frappe, etc. Donc il essaie de la calmer, il la repousse même, il l'a poussée à un moment donné pour l'arrêter. Elle est tombée par terre. Et quand elle tombe, il se rend compte qu'elle est en train de filmer. Donc en fait, pendant qu'elle essaie de le pousser à bout, etc., la caméra de son téléphone était activée. Elle était tellement énervée en fait d'apprendre que du coup Caris refaisait vraiment sa vie. Là, il a acheté une nouvelle maison, la femme était enceinte, etc. Qu'elle était, je pense, un peu hystérique sur le coup. Elle était trop énervée. Elle a même cassé la voiture de la nouvelle compagne de Caris. Je crois qu'on m'a envoyé les photos, je les ai. Durant l'altercation, entre guillemets l'altercation, parce que il essaie de la calmer quoi. Elle se casse un ongle et quand elle tombe, il se rend compte qu'elle est en train de filmer. Il récupère le téléphone, il supprime la vidéo, mais si mes sources sont bonnes, elle a cette vidéo, elle a réussi à la récupérer, donc elle pourrait vous la poster. Donc il la calme, il arrive à la calmer. Elle rentre chez elle et voilà, il se dit en fait bon, c'était le temps de digérer. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, j'achète une nouvelle maison, etc., etc. Donc elle a fait une crise, mais ça va passer. Et par la suite, la situation s'apaise quoi. Il continue à avoir des rapports cordiaux avec elle et continue à lui envoyer l'argent, etc. À voir sa fille, pas de problème. Sauf qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a débarqué chez eux, il va leur arriver que des dingueries. Écoutez bien, c'est un film Netflix. À partir de ce moment-là, la famille, même si les tensions se sont apaisées avec son ex-compagne, il va commencer à se produire des choses très très bizarres, surtout à son domicile. Donc ça monte crescendo. Dans un premier temps, il y a des gens qui vont venir sonner chez lui à répétition tous les jours et qui vont repartir. Donc lui il se dit bah c'est des fans. Puis ensuite il va commencer à recevoir des choses. Et là les menaces elles commencent. Donc il reçoit dans un premier temps une peluche qu'on dépose devant le portail. Puis ensuite une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a un courrier qui fait froid dans le dos avec une balle à l'intérieur. Donc c'est clairement une menace. Je vais essayer de retrouver ce courrier, de vous en lire une partie pour que vous compreniez. Je souris, mais en vrai, c'est pas marrant la famille. Je souris parce que je suis en train de me dire, les deux là, quand ils vont voir ma story, aussi bien le rappeur que l'ex-femme, ils vont se dire, mais comment il l'a fait? Donc écoutez bien, c'est marqué avertissement. Fais attention à ton fils, ta fille,
et ta bip de femme. Regarde derrière toi quand tu vas voir ta mère. Sur Paris, on te voit. Bientôt, une tragédie va pleuvoir sur toi. Ta sécu de choc t'ont lâché. Ton quartier t'a lâché. Ta ville te hait. Tu vas pas faire long feu, c'est juste une histoire de temps. T'auras beau aller où tu veux, on te retrouvera. On était à Blanc-Messigny jusqu'à Ormoy. Et aujourd'hui, on est à Inas. On va pas te lâcher. C'est là où il a acheté sa nouvelle maison. On va pas te lâcher jusqu'à ce que tu payes. On va violer ton ancienne chouin que t'as abandonné dans le 60 et ta nouvelle bip dans le 31 actuel. Enfin, bref, la famille, c'est un courrier qui fait froid dans le dos, accompagné d'une balle. Donc imaginez la situation à ce moment-là du rappeur qui se dit ma femme, mon ex-compagne et ma fille, ils ont déjà l'adresse. Là maintenant ils ont trouvé ma nouvelle adresse avec ma nouvelle compagne qui est enceinte. Donc forcément ça met dans un état, je pense, de panique. Après je suis pas lui, là je peux pas savoir. Mais de ce que je sais, il s'entoure plus. Il y a des gens de sa famille, des collègues tout qui restent là-bas, qui sont à la maison H24 et surtout H24 surtout pendant ses déplacements, parce qu'en fait à chaque fois qu'il va partir en déplacement, en showcase, qu'il a une prestation à faire, bah, il va se produire une dinguerie, soit tentative de cambriolage, donc les alarmes qui se déclenchent, les caméras, donc il voit dans les caméras des gens cagoulés qui essayent de rentrer, etc. Soit une fois ça a essayé de foutre le feu, il me semble aussi à la maison. Ils ont commencé par le garage, ils voulaient foutre le feu au garage mais ils n'ont pas réussi et ils ont fini par fuir parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas réussi. Ils ont fui parce que justement Caris avait laissé de la famille chez lui, donc qui sont sortis, ils les ont fait fuir. Mais à chaque fois qu'il va sortir, il va se produire une dinguerie. Donc forcément sa nouvelle compagne, elle se sent pas en sécurité. L'enfant, il naît, du coup elle accouche forcément, arrive à un moment. Il reste quelques mois dans cette maison, mais même après l'accouchement, toutes ces dingueries, elles continuent. Donc il décide de déménager. Il prend sa femme et son fils et il déménage. Cette fois, la famille, en déménageant, il décide de donner son adresse à pratiquement personne en fait, qu'à son cercle restreint. C'est normal, il est plus en confiance. Il a eu des menaces à sa première maison, il a eu des menaces à sa deuxième maison, donc forcément il est plus sur la méfiance que les fois précédentes et il réduit son cercle et forcément c'est pas tout le monde qui a accès à son domicile. Donc elle veut absolument, elle dit non, moi je veux savoir où ma fille elle va, donc elle veut l'adresse. À ce moment-là, il y a pas mal de personnes dans l'entourage de Caris qui commencent à douter et qui lui disent est-ce qu'elle serait pas derrière toute cette histoire au final. Mais Caris, il y croit pas un instant, il dit c'est pas possible, c'est la mère de sa fille quand même. Donc là, tout ce que je vous ai raconté, c'est étalé sur 2-3 piges, c'est ces 2-3 dernières années là. Maintenant, il y a 2 semaines de ça, ouvrez grand vos oreilles, vous allez comprendre c'est qui tonton Francky. La fille de Caris, elle est chez lui, elle est chez son père. Et y a un clip de Caris qui est diffusé dans leur télé. Et la fille, elle dit bah, il y a tonton Francky. Et ça interpelle Caris, parce qu'il ne connaît pas de tonton Francky. Comment est-ce que tonton Francky pourrait être dans un de ses clips ? Donc là, en fait, Caris se rend compte que tonton Francky, que sa fille lui en parle depuis 2-3 piges, bah en fait, c'est Mikey, son ami d'enfance. Et c'est une personne que Caris a... Enfin, dans le milieu, je pense que les gens ils le savent, mais c'est l'ancien producteur, c'est l'ancienne personne qui gérait Kalash Criminel. Et c'est connu dans le milieu que c'est Caris qui lui a donné de la force et tout, qui l'a fait rentrer en gros dans ce milieu.
Et moi, quand j'ai su ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, ah ouais, quand on dit que les personnes qui peuvent vraiment vous faire du mal, c'est les personnes les plus proches de vous. Mais bon, en soi, s'ils sont tombés amoureux, ils sont tombés amoureux, ça se contrôle pas. C'est comme Caris, il a tombé amoureux d'une meuf, même s'il était avec une autre depuis 10 ans, bah ça s'est pas contrôlé, c'était comme ça. Maintenant, moi, je suis pas en train d'incriminer son ex en disant c'est elle qui lui a envoyé tous ces gens chez lui, c'est elle qui a fait toutes ces dingueries et tout. Parce qu'il y a plein de petits éléments qui me font quand même avoir des doutes. Comme par exemple, c'est à partir du moment où Caris a appris qui était tonton Francky que elle a commencé à faire des stories en disant j'ai des choses à dire, etc., etc. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce que ça fait maintenant bientôt 3 ans que t'es plus avec. Euh, Enfin bref, en fait, il y a plein de petites choses que je me dis, c'est bizarre. Il y a des choses que j'ai encore et que je vous mets pas dans ma story. J'attends de voir la tournure des choses, mais dites-vous, enfin dites-moi, vous, la famille, ce que vous en pensez. Je vais reposter quelques réponses et je pense que je continuerai peut-être demain.